Bonjour à toi, bienvenue. Alors, petite introduction avant de rentrer dans le vif du sujet et de te montrer les cartes. Parce qu'en fait, ce mois-ci, j'ai un petit peu changé ma manière de faire. J'ai senti qu'il y avait énormément de messages inconscients à te transmettre et tu sais que le tarot et les oracles de manière générale s'adressent beaucoup à ton inconscient. Donc au-delà de ce que je raconte, des messages que je te transmets, du travail de canalisation, finalement de lecture intuitive que j'opère de mon côté, il y a aussi tout ce qui est délivré dans le langage symbolique des cartes, en fait, à travers les illustrations notamment, et puis le taux vibratoire aussi de chaque carte, indépendamment. Donc j'ai décidé de te filmer une intro comme ça pour te dire bonjour en vrai, en face à face. Et ensuite, on se retrouve avec le détail des cartes. C'était important, je crois que je te le mette pour ce mois de juin. Tu verras, selon les signes, il y a énormément d'arcanes majeures qui sont sortis. Pour certains signes, j'étais juste hallucinée du nombre d'arcanes majeures qui étaient présentes. Donc ça sous-entend qu'il y a beaucoup de changements aussi pour ce mois de juin, c'est un moment assez fort. Donc je te le rappelle simplement, chaque vidéo de taroscope est valable pour ton signe solaire, pour ton ascendant et ton signe lunaire. Donc n'hésite pas à te balader à travers toutes les vidéos pour trouver ce qui te correspond. Voilà, je te laisse et je te souhaite une très belle découverte. À bientôt. C'est parti les poissons. Commençons avec les deux cartes ici. On a l'art, qui en fait est ni plus ni moins que l'arcane majeur de la tempérance. Et en dessous, on a la comparaison. Donc, quelque chose d'intéressant là-dedans. Je pense que tu le vois de suite. Dans les énergies mensuelles, tu vas apparemment être tiraillé entre deux choses. Ou tu vas avoir envie de réunir deux choses. Donc, on va voir ce dont il s'agit dans tes domaines de vie ici. On va voir ce que ça vient chercher en toi. Mais on peut a priori dire déjà qu'il y a une forme de recherche de complétude, mais sans conflit. Parce que là, je ne sens pas qu'il y ait un conflit. Parce que parfois, quand on cherche à réunir des choses, on cherche à réunir des opposés. Et c'est pas forcément d'une grande évidence. Là, non, j'ai juste l'impression que tu cherches à mettre du sens. Peut-être, par exemple, tu cherches à faire coïncider ton mode de travail avec tes rythmes de sommeil ou ce genre de choses-là, tu vois. On est sur un aspect très solution de la vie. Donc là, il pourrait y avoir énormément de solutions qui débarquent pour le mois de juin pour te permettre d'avoir une vie qui te ressemble plus. Voilà. Donc, on va regarder, mais à mon avis, ça peut quand même toucher énormément de choses. Ici, on a des préoccupations. Donc là, énergie du mois, la préoccupation. On a un 8 de denier, carte de prudence ici, et un 10 de la répression. Donc c'est un 10 de bâton, en fait, je crois. Hop. Donc là, tes préoccupations, tu vois, c'est intéressant. C'est déjà intéressant parce qu'on fait écho à l'énergie du mois ici. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une partie de toi qui essayait de se réunir, de se sentir plus en harmonie, sentir qu'à l'intérieur de toi, ça vibre la même note, en fait, qu'il n'y a plus de dissonance. Pour autant, j'ai l'impression que ta préoccupation, ça va être de ne pas être trop active en cohérence, en recherche de cohérence. Parce que là, la carte de prudence et répression nous montre que tu aurais tendance à vouloir peut-être accélérer ce processus. Je vais essayer de t'imager, j'ai un exemple qui me vient pour reprendre l'idée du professionnel, du monde professionnel. Si par exemple, tu te rends compte que pour avoir la vie professionnelle que tu veux, il faut te lever tous les matins à 5 heures, peut-être que oui, ça va aider ta vie professionnelle, mais est-ce que ton corps, lui, va être complètement OK avec ça sur la durée ? Et donc, j'ai l'impression que tu pourrais vouloir très vite mettre en place des choses alors que tu n'es pas vraiment prête à les incarner. Donc, peut-être plus un pas à pas, pour ça qu'on a la carte de la prudence, qu'une décision tranchée et radicale.
J'ai l'impression que ce mois de juin, pour toi, il te permet de tester des choses. De tester tes fonctionnements, de tester, voilà, est-ce que c'est bien, est-ce que ça marche sur la durée de se lever à 5 heures et d'enchaîner avec une journée de travail. Comment ça se passe pour toi? J'ai la sensation que tu aimerais te calquer à un modèle qui pourrait t'avoir été transmis par quelqu'un, que ce soit un coach sportif par exemple qui te dit bah voilà, de telle heure à telle heure il faut faire ça, de telle heure à telle heure il y a ça à faire. Tu vois, j'ai l'impression vraiment que ça pourrait être ça parce que la répression pour moi elle vient avec la comparaison dans tes énergies. Oui, tu cherches à réunir les opposés, mais est-ce que tu ne cherches pas à le faire d'une manière qui t'a été conseillée et pas d'une manière que toi t'as inventée? Donc là, on te dit prudence dans les énergies mensuelles parce que je pense que tu dois effectivement mettre de la cohérence là où ça en manque. Mais pourquoi suivre un modèle? Pourquoi suivre la recette de quelqu'un d'autre quand tu peux créer ta propre recette? Là, ça me semble être important quand même que tu ne fasses pas trop d'écart par rapport à qui tu es, que tu t'oublies pas dans l'aventure. Alors, regardons au niveau relationnel. Donc au niveau relationnel, on a la voie intérieure qui est la papesse, donc à nouveau arcane majeur, et là, la reine des épées. Donc, je les redispose. Pour moi, le monde relationnel, ça va être les liens en fait amicaux, sentimentaux, familiaux. Donc au niveau relationnel, tu as besoin, je te les montre comme ça, c'est un peu mieux, hop, voilà. Tu vas avoir besoin d'exprimer la profondeur de ta pensée. La reine d'épée nous dit que tu sais clairement ce qui se passe dans ta tête et qu'il est temps d'exprimer. La voix intérieure, elle nous dit que tu as un monde qui est très riche, un peu comme si tu avais un jardin secret que tu caches à certaines personnes. Pourquoi, je ne sais pas, ça c'est tes histoires, c'est tes affaires. Mais il se pourrait bien que tu caches une partie de toi parce que justement tu te compares au fonctionnement de l'autre et que tu te dis de toute façon l'autre il ne me comprend pas vraiment. Donc à quoi ça pourrait bien me servir de dire ce que je ressens, de dire ce que je pense, de dire ce que j'ai sur le cœur, de faire part de mes passions, voilà, de mon jardin secret. Et là, la reine d'épée, elle te pousse à exprimer tes sentiments. Elle te pousse à exprimer ce qui est là, au fond de ton cœur. C'est pas non plus une pression. J'ai l'impression que c'est pas non plus que tu te sens... comment dire ça? Tu te sens pas dans l'obligation de dire les choses. Ou tu te sens pas non plus mal de ne pas le dire. Mais ça serait bien pour l'autre. Et pour construire une relation plus agréable, que tu parles de toi. Que tu parles vraiment de toi. Et de ce qui est important pour toi. Et de ce que tu ressens de l'autre. Et de toi-même. Parce que tu n'en as peut-être pas conscience, mais aujourd'hui, c'est ce qui peut mettre la pagaille dans certaines de tes relations. C'est parce que tu ne délivres pas suffisamment ton propre message. Peut-être parce que tu essayes de te conformer à une norme, ou peut-être tout simplement parce que tu te dis mais à quoi ça servirait? L'autre de toute façon est tellement différent de moi, autant que je garde mes trucs dans mon coin, parce qu'on ne peut pas partager. Tu es amené à partager avec tout ton cercle relationnel proche. Et j'ai l'impression que c'est pas... il y a quelque chose que je vois, par exemple, tu peux parler de toi, mais là c'est plus que de parler de toi, c'est de parler de ce que tu ressens. Tu vois, c'est pas la même chose. Par exemple, si tu es passionné de plongée sous-marine, tu peux parler de plongée sous-marine, d'accord, mais c'est pas ça ton jardin secret. Ton jardin secret, c'est qu'est-ce qui fait que tu fais de la plongée sous-marine? Qu'est-ce que tu ressens quand t'enfiles tes palmes, que tu descends au fond de l'eau, quand tu regardes ces poissons, quand tu regardes, je sais pas, les épaves de bateaux, bref. Qu'est-ce qui fait que tu aimes ça? Qu'est-ce qui fait que ça vient
tirer un peu sur la corde sensible chez toi. C'est ça qu'on te propose d'exprimer ce mois-ci. Donc c'est plus que de parler de toi. C'est pas juste de dire « Ah oui, moi j'ai un niveau 2 ou 3 en plongée ». Non, parce que ça, je pense que c'est déjà connu. On n'a pas forcément besoin de savoir le détail technique. Mais qu'est-ce que ça te fait, toi, de plonger? Tu vois? Et c'est ça, il est là ton jardin secret. Il n'est pas dans ce que tu fais, il est dans ce que tu ressens. C'est ta poésie intérieure. Donc, voilà ce que tu as à révéler pour améliorer tes relations. Ici, on a au niveau professionnel l'ajournement et les travaux. Donc apparemment, il y a beaucoup de choses qui sont en suspens au niveau professionnel. L'ajournement, c'est il y a encore des choses qui sont pas très claires, pas très nettes, je sais pas dans quelle direction je vais, qu'est-ce qui mérite mon attention, qu'est-ce qui ne le mérite pas. Parce que tout est en travaux, tout est en cours de construction. Donc là, si tu avais l'intention de prendre une décision pour le mois de juin très nette et très précise, je ne sais pas si c'est très d'actualité, hein. Franchement, je n'ai pas l'impression. Accepte que ta vie professionnelle soit en chantier, que ce soit sans pour autant être le flou, que tu sens que tu déconstruis certaines choses sur ton monde professionnel ou que tu es en train d'en construire d'autres. Mais on sent bien qu'il n'y a rien de finalisé. Voilà. Certaines choses prennent du retard, d'autres prennent de l'avance. C'est un petit peu comme le chantier d'une maison. Faut que les artisans arrivent dans l'ordre, sinon ça donne du grand n'importe quoi. Donc on va pas refaire le sketch de Muriel Robin ici, mais voilà, tu pourrais dans ton monde professionnel ne plus trop savoir où donner de la tête. Pas que tu vas toi avoir beaucoup de travail, peut-être, hein, peut-être que tu vas être très sollicité, mais ce que je ressens plutôt c'est que c'est le capharnaüm et que ça avance pas dans la direction que tu veux de manière très directe et très franche. Voilà. En fait, c'est un peu à l'image de tout le reste, hein. C'est-à-dire que tu t'obliges à prendre un nouveau rythme de vie peut-être, alors que c'est pas tout à fait le moment. On t'invite à la prudence, on t'invite à plutôt être dans la poésie que d'être dans le travail acharné. Tu vois, Puis on a quand même la tempérance ici dans l'énergie du mois qui s'appelle l'art, hein. Elle s'appelle l'art ici. Donc cet art d'être toi-même, peut-être que ça va te pousser à mettre un petit peu entre parenthèses ton monde professionnel pour ce mois-ci. Je pense que c'est pas ta priorité, tu peux laisser ça en friche ou n'interviens que quand tu sens que là, oui, c'est bon d'intervenir, mais ne te laisse pas décontenancer si effectivement ça traîne un peu en longueur ou que c'est pas si simple que ça. Alors, au niveau de ta vie spirituelle, on a le rêve et la science. Alors, donc là c'est un 6 de coupe et là c'est un 6 d'épée. Donc on a une recrudescence de 6 par ici. Ces deux cartes, dans le domaine spirituel, rebondissent sur le relationnel. Donc moi je pense que c'est beaucoup sur la relation à toi-même que tu vas vouloir t'imposer des choses, que tu vas vouloir te réprimer peut-être dans qui tu es ou pas assumer complètement qui tu es. Alors que justement, tu vois, regarde la science, dans le monde spirituel, ça n'a rien à faire. Ça n'a rien à faire là. Parce que ça va être la partie de toi qui veut réfléchir, qui veut comprendre certains mécanismes de l'univers, certains grands éléments. Alors que là, tu es invité au rêve. Tu es invité à quelque chose de bucolique et de poétique pour ce mois de juin. Donc, tu vas peut-être être encore plus dans ta tête, dans le sens imaginaire que d'habitude. Parce que bon, déjà, les poissons sont quand même des grands rêveurs à la base, hein. C'est pas un monde qui vous est inconnu, les poissons, hein. Donc là, j'en ai bien conscience que quand je m'adresse à toi, je m'adresse déjà à quelqu'un qui sait rêver, qui a de l'imagination. Pour autant, qu'est-ce que tu en fais de ton imagination? Est-ce que tu en parles aux autres? Est-ce que tu en fais part? Est-ce que ça sert ton monde matériel? Donc là, au niveau spirituel, tu es invité à laisser tomber les questions existentielles pour aller plutôt dans un monde de poésie, de douceur,
qui peut s'exprimer par les arts d'ailleurs, parce que comme on l'a dit avec la tempérance ici, peut-être que tu vas avoir envie de mener un projet artistique, quel qu'il soit. Est-ce que ça va être de prendre une jolie photo du soleil couchant? Là, on arrive quand même dans un mois où il devrait faire beau, le mois de juin. Peut-être que tu vas partir en vacances. Peut-être que tu vas aller te promener quelque part. Tu vas avoir envie de photographier un truc et encadrer ça pour le mettre chez toi. Peut-être que tu vas avoir envie de dessiner ou tout simplement de te relaxer, de contempler. Tu es invité à la détente. Tu es invité à mettre de la beauté dans ta vie. Plus de beauté. Parce qu'en fait, tu as beaucoup de beauté à l'intérieur. C'est comme si elle n'arrivait pas à sortir à la hauteur de ce qui est présent en toi. Donc laisse-toi inspirer. Regardons au niveau là des solutions. Donc on a le maître ici, la reine de bâton, l'amitié et l'as d'épée. Donc, le maître nous dit avec la reine de bâton que c'est important que tu restes dans ta sagesse pour ce mois-ci. Donc, pas d'agacement, pas besoin de monter sur tes grands chevaux, pas besoin de faire triompher ton ego. Reste dans ta sagesse, dans ta poésie, dans ton âme d'enfant. Voilà, c'est là où tu vas puiser ta puissance. Si tu as besoin à un moment donné d'un coup de pouce d'énergie, tu sens que là tu es en train encore de réfléchir à des tas de trucs et que ça t'aide pas plus que ça, repense à ces deux cartes en te disant c'est en incarnant ma sagesse et ma poésie que je deviens puissante. Ici, on a donc le 2 de coupe qui nous parle de la relation que tu as avec toi. Et tu vois, je voudrais que tu mettes en lien cette carte avec la comparaison qu'on avait ici. Là, on avait deux arbres qui étaient très différents, un bambou puis un espèce de truc, genre, je sais pas, bref, un platane, autre chose. Et là, on a deux arbres qui sont très similaires, qui ont juste un feuillage d'une couleur différente. Et tu vois qu'au milieu, les deux feuillages se rencontrent. Et là, on a du jaune et du rose. Et puis là, ça fait de l'orangé. Donc, ça serait intéressant que tu transmutes cette sensation de devoir te comparer ou de devoir te limiter par rapport à l'autre. Parce qu'en fait, tu vas te rendre compte que l'autre, c'est toi. Donc, si tu te dis je n'entretiens pas de très bonnes relations en ce moment, ou les relations que j'entretiens ne me satisfont pas jusqu'au bout, regarde la relation que tu as avec toi-même. Et apparemment, au niveau des solutions, on a quand même une prise de décision importante. Alors je t'explique ça. Dans la relation à toi-même, il y a quelque chose aujourd'hui qui met le bazar. Est-ce que c'est ton ego qui a trop de place? Est-ce que c'est que tu mets de côté cet aspect rêveur et inspiré de ta personnalité? Je ne sais pas, ça peut être encore autre chose. Hein. À toi de trouver, et tu te connais, donc tu sais de quoi je parle. À ce moment-là, pour régler cette problématique et que tu puisses te sentir complète, que tu puisses te sentir vraiment en harmonie avec toi-même, il y a une décision à prendre. Je ne sais pas de quel ordre est cette décision. On verra avec l'extension si quelque chose d'autre sort. Mais déjà, voilà. On a ici l'idée que il y a une décision qui va te permettre de devenir toi et d'accepter la personne que tu es. Donc la décision, c'est toi qui vas la trouver. Laisse-toi inspirer. Si tu devais imaginer la meilleure décision que tu peux prendre aujourd'hui pour toi, qu'est-ce que ce serait? La meilleure décision pour devenir toi-même, pour être à l'aise avec la personne que tu es, pour pouvoir communiquer librement tes rêves les plus fous, pour pouvoir parler de ton monde, ton jardin secret, quelle serait la décision qui te permettrait de faire ça? En toute sécurité et en toute confiance. Voilà. Donc,
avant de passer à l'extension, comme je te disais, on va parler des messages de tes guides. Donc ici, on a la créativité. Une jolie carte, donc je vais te la lire, et après je te parlerai de l'oracle d'Isis. Donc nous, tes messagers angéliques, nous sommes là pour t'aider à déverser le potentiel infini de créativité que tu possèdes. Écoute les murmures de l'amour à l'intérieur de ton cœur, car nous communiquons avec toi à travers tes sensations et tes émotions. Laisse ta peur et ton appréhension s'envoler et exprime la source infinie de créativité qui t'appartient. Amuse-toi et autorise ton enfant intérieur à révéler sa véritable nature, tout est permis. Donc tu vois, ça fait écho à ce que je t'ai dit en fait. Cet aspect émotionnel, ces murmures qui sont là dans ton cœur, qui ont besoin d'exister. Tu as besoin d'exister avec toutes ces parcelles de toi. Et là, on a une très jolie carte. C'est la première fois qu'elle sort dans les taroscopes pour ce mois-ci. Donc on est avec le dernier signe, donc ça sera potentiellement la seule fois où elle sort. On a la clé de vie, donc l'Ankh. Cette clé de vie, elle vient comme un conseil de tes guides pour répondre à la question importante que tu devais te poser et qui, à mon avis, tourne dans ta vie spirituelle depuis un bon moment. C'est qu'est-ce qu'il me faut pour passer à la suite? Comment est-ce que je peux évoluer spirituellement maintenant? C'est quoi la prochaine étape? La clé de vie, alors je sais que ça va te paraître bateau, mais la clé de vie te dit qu'en fait, tu n'as qu'à te relier à toi pour savoir. Donc après, il y a des moyens quand même d'y arriver à cette connaissance-là, cette connaissance du cœur. Mais apparemment, tu as juste à écouter ton cœur. Tu sais déjà, simplement tu attends peut-être une validation, tu attends une confirmation, tu attends une preuve. Tu n'en auras pas. Mets-toi ça dans la tête, tu n'en auras pas de preuve. C'est pas comme ça que la vie elle fonctionne, il n'y aura pas d'exception pour toi, la règle est la même pour tout le monde. Donc tu sais, tu vas prendre la décision là, tu vas prendre cette décision et tu vas sentir que quelque chose se déverrouille en toi, qu'il y a plus de vie en toi, qu'il y a plus de compréhension en toi, qu'il y a plus d'acceptation également. Voilà ce qui va se passer. Potentiellement pour ce mois de juin, sachant qu'on est quand même sur un tirage général. Donc on va continuer avec notre ami le tarot du Crystal Vision. Ah tiens, je l'ai mis à l'envers. Bon, d'un côté on a le fou et de l'autre côté on a le diable. Très drôle. Donc je vais rajouter des cartes pour l'extension. L'extension, c'est un peu différent, tu sais, on va dans le détail. Pour avoir accès à l'analyse, tu vas dans la barre d'informations sous la vidéo. Tu trouveras donc le programme qui s'appelle Clair de Lune. Tu t'abonnes à ça. Quand tu t'abonnes, tu as droit à toutes les extensions de tous les signes pour le mois de juin. Et tu as aussi accès aux soins de nouvelle lune et de pleine lune, ainsi qu'à une lecture d'âme. Tout ça pour 15 €. Voilà. C'est un beau cadeau que je te fais. Donc, rejoins la communauté lumineuse, comme je l'appelle, quand tu le souhaites. Et je vais rajouter quelques cartes. C'est la première fois que je fais ça. D'habitude, j'attends toujours la vidéo suivante, en fait, la vidéo de l'extension pour rajouter des cartes. Et là, mon âme me dit, rajoute des cartes maintenant. Donc, je m'exécute, je ne réfléchis pas. Et je rajoute des cartes parce qu'il y a peut-être des messages qui vont passer pour les personnes qui ont besoin de les avoir. Voilà. Vous allez peut-être sentir que du coup, l'extension est pour vous ou pas. Donc, voilà, je rajoute certaines cartes. Et je vous laisse vous faire une opinion et je les analyse dans la vidéo d'extension. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Oh, ok. Ok, on a la carte de l'inconnu. Donc là, je vous le dis quand même parce que ce serait pas cool de ma part de pas vous le dire. C'est un joker. C'est-à-dire que là, par rapport à cette fameuse maîtrise dont on parlait tout à l'heure, de maîtriser, d'être dans vos émotions et les utiliser à bon escient finalement, il y a le joker de la vie. Donc c'est quelque chose que vous avez prévu certainement de longue date avec
Enfin, votre âme a prévu ce moment-là. Donc il y a quelque chose qui doit être vécu de toute façon. Ok. Ok, bon. Et je vais garder pour la fin, je ne mets pas de carte là-dessus, par contre je vais attendre la vidéo officielle de l'extension. Bon, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un magnifique mois de juin. Profitez-en bien. Je pense qu'il va faire beau. Donc vraiment profitez de la nature, profitez de la vie. Vous pouvez bien sûr commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Partagez avec vos amis poissons ou autres créatures du zodiaque. Et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao!